Vous avez des projets, vous voulez être sûr de vous mettre en marche, de commencer avant même de penser à aller au bout des choses. Regardez quelle est l'astuce qui fera toute la différence. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels qui ont envie de reprendre leur vie en main, qui ont envie d'être beaucoup plus joyeux, enthousiastes, pleins d'énergie et de concentrer cette dernière sur les actions impactantes qui sauront les aider à les mener jusqu'à leurs rêves. Alors si aujourd'hui vous avez certains objectifs, si vous avez des projets en tête et que vous avez besoin d'aide pour savoir comment vous mettre en marche, pour vous motiver, pour être beaucoup plus efficace au quotidien, comprenez qu'il existe une action que vous pouvez faire de manière systématique qui saura faciliter votre mise en marche. Laquelle est-ce? Il s'agit de travailler votre organisation en anticipant. Anticiper tout ce qui peut vous permettre au moment où vous vous mettez en marche de ne plus avoir à penser qu'à l'action à mener sans être parasité par le côté organisation, logistique, matériel. Je m'explique. Souvent, on a des envies, on se dit tiens, tel jour, je vais faire telle action. Et puis quand on s'y met, on se dit tiens, il me manque tel matériel, j'ai pas pensé à ça, je vais chercher tel livre. Quitte des fois à sortir même du bureau ou de la maison pour aller chercher quelque chose qui manque. Et on perd grandement en efficacité. Donc planifiez les choses, organisez-vous pour qu'au moment où vous avez décidé de vous y mettre, tout le matériel soit réuni, que l'environnement soit agréable. C'est pas dans un bureau avec un désordre sans nom où on n'arrive plus à voir quel est le revêtement de son bureau, que l'on se montre le plus motivé et efficace. Donc veillez à faciliter ce travail, à vous donner envie d'y aller, sans que vous vous disiez oh, ok, j'ai envie, simplement l'espace de travail est tellement encombré que ça ne va pas être une partie de plaisir. Donc vous préparez les choses dont vous avez besoin, que ce soit pour un projet professionnel ou à titre perso. Je pense que vous ne partez pas en vacances le matin en vous disant tiens, 3 h du matin, je vais faire les valises. Vous anticipez. Et quand vous montez en voiture le matin, vous savez que vous n'avez plus qu'à mettre les bagages dans la voiture, voire c'est peut-être même fait la veille si vous pouvez sécuriser la voiture pendant la nuit, et vous n'avez plus qu'à prendre les enfants et partir. Donc l'anticipation, elle passe même par le fait de faire le plein la veille, par le fait de prévoir tous les papiers à proximité dont vous aurez besoin et laisser dans le coffre ceux dont vous n'avez pas besoin jusqu'à la destination d'arrivée. Si vous savez anticiper et vous organiser pour vos vacances, il faut savoir que c'est la même chose dans votre vie quotidienne. Quand vous faites vos courses, quand vous voulez planifier vos repas de la semaine, vous allez me dire que ça manque un petit peu d'esprit d'initiative et puis d'inspiration du jour. Oui, sauf que dites-moi que ça ne vous est jamais arrivé d'avoir envie de faire une recette et de vous rendre compte qu'il vous manquait les oignons, le curry, de la crème fraîche, du lait de coco et vous dire finalement je ne peux pas faire cette recette parce qu'il me manque quelque chose. Ou alors vous partiez faire une course de dernière minute ou vous alliez solliciter les voisins pour un petit dépannage ponctuel. Sachez que c'est quand même une source d'agacement, une perte d'énergie qui peut être largement évitée si vous vous organisez en avance. Je connais quelqu'un de très organisé. Je ne fais pas ça moi dans mon quotidien, mais je trouve quand même que c'est une organisation qui doit lui simplifier la vie. Il regarde quels sont les menus dont il a envie dans la semaine, donc c'est une concertation collective avec sa famille, chacun dit un petit peu ce dont il a envie dans la semaine. Il prévoit leur menu, entrée, plat, dessert ou plat, dessert, enfin bref. Et ils font les courses en allant vérifier avant dans les placards s'il ne manque rien. Et c'est très organisé. Alors, ils peuvent sortir la liste de courses un peu quand ils sont dans le magasin, mais au moins quand ils reviennent, ils sont sûrs de ne manquer de rien pour réaliser les plats de la semaine. Je trouve que c'est quand même assez confortable. Faites la même chose aussi quand vous avez à prévoir un travail, un projet. Si vous avez tout éparpillé, si vous ne savez pas où les choses sont rangées, si vous attendez le dernier moment pour sortir ce dont vous avez besoin, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise, vous risquez de vous rendre compte que la tenue que vous souhaitiez porter est encore au pressing ou n'a pas été lavée. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous tombez en panne de maquillage alors que vous avez un rendez-vous ou un entretien hyper important. Toutes ces choses que vous pouvez anticiper vont vous apporter à la fois plus d'efficacité, mais plus de confort. Vous serez beaucoup plus serein. Ça n'enlève en rien en naturel. Vous avez tellement d'autres choses que vous pouvez improviser dans votre journée. Le but n'est pas de tout prévoir à l'avance, mais de faciliter ce qui peut l'être pour que quand vous avez à vous mettre en route, à vous mettre en marche,
sur un lancement d'action pour atteindre un objectif, tout soit à vos côtés. Tout représente un adjuvant qui vous permet d'avancer vers votre but. Le but, c'est pas de se construire des obstacles par manque d'organisation, c'est au contraire de se servir de cette planification pour se dire demain matin quand je me lève, tout est prêt. Je peux me mettre à faire ma séance de sport, ma tenue est sortie, mon tapis est sorti, ma bouteille d'eau, je l'ai remplie ou je l'ai sortie de la cuisine et je n'ai plus qu'à enfiler mes chaussures, ma tenue et partir faire mon footing ou faire mon échauffement ou ma séance de yoga. Tout est prêt, vous avez peut-être même cette habitude de préparer en avance votre petit déjeuner où vous sortez votre bol, le verre, la serviette, je ne sais quoi, je ne sais pas ce que vous mangez le matin, mais moi ça m'arrive souvent de sortir mes fruits la veille, parce qu'on a un sous-sol, de sortir du sous-sol les fruits pour me préparer mon jus. Si vous avez suivi le défi alimentaire, que vous pouvez retrouver en playlist sur cette chaîne, vous verrez que je m'alimente maintenant, depuis ce défi en tout cas, de fruits le matin et que ça a changé ma vie, que j'ai beaucoup plus d'énergie et de vitalité. Et donc, c'est comme un plaisir quand je me couche le soir de voir un peu le jus que je vais me faire le lendemain. Alors, je suis très betterave crue. Vous allez me dire, mais c'est horrible, c'est ce que je me disais avant d'essayer. Et donc, voilà, je fais mes petites préparations le soir. Comme ça, quand je me lève le matin, j'ai plus qu'à les laver et à tout mettre dans l'extracteur de jus et tout est prêt. J'ai pas à courir, je suis pas là à me dire, mais non, je peux pas faire mon jus, je n'ai plus d'agrumes, ou je n'ai plus ceci, ou j'ai envie de ça et je ne l'ai pas. Je le prépare avant. Et forcément, si vous faites ça à 23h, il est aussi un peu tard. Mais je sais à peu près à l'avance ce qu'il me faut pour la semaine. Donc, c'est encore une fois une question d'organisation qui vient simplifier votre quotidien. Parce que la mise en marche est essentielle. Avant de penser à établir une routine, il faut comprendre que c'est le début de l'action qui demande le plus d'efforts. Une fois lancé, la motivation naît. Parce que vous voyez les choses avancer, vous vous sentez grandir, vous voyez que vous avez réussi à vous lancer, à initier la démarche et donc le reste est beaucoup plus facile. Quand on voit des techniques de productivité qui vous incitent à commencer à faire une action qui vous semble peu motivante, il suffit des fois de s'y consacrer simplement 2 minutes pour voir que cette action non seulement n'est pas insurmontable et beaucoup moins désagréable que vous l'avez imaginé, mais en plus qu'une fois lancée, vous avez envie de continuer. Parce que l'accomplissement et la satisfaction qu'on obtient à finir une tâche est extrêmement positive et jouissive. Donc beaucoup de personnes adorent finir un travail. Il y a un espèce de soulagement qui envahit le corps, l'esprit et ça fait du bien. Mais cette mise en marche, si vous ne la facilitez pas, si vous n'anticipez pas, si vous-même vous mettez des bâtons dans les roues, ça va vraiment vous compliquer les choses et vous atteindrez moins facilement vos objectifs, voire vous perdrez l'habitude de vous lancer et puis peut-être même par la suite de rêver grand parce que vous aurez en tête tous ces obstacles que vous rencontrez trop régulièrement. Alors c'était un conseil qui j'espère saura vous aider, c'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr.